Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, la parole de Dieu de ce matin, le titre est le grand commandement de Dieu. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous faire écouter. Nous te supplions, Seigneur, viens nous enseigner comment nous devons mettre en pratique toutes tes recommandations. Seigneur, accorde-nous à travers ce message la capacité afin de mettre en pratique tes commandements au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié, bien-aimés. Rappelons que le titre de notre message est le grand commandement de Dieu. Nous devons savoir que en ce qui concerne l'adoration de Dieu, c'est d'écouter les commandements de Dieu et de les mettre en pratique. L'adoration de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu et de mettre en pratique cette parole de Dieu. Écoute encore, l'adoration de Dieu, c'est d'écouter la vérité de la part de Dieu et de mettre ces vérités en pratique. Là, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 22, du 35e au 37e verset. La Bible nous dit, l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Verset 36e. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Vous voyez, la question est que quel est le plus grand commandement de la loi? Quand je méditais sur ce passage, moi-même je demande à savoir quel est le plus grand des commandements de Dieu. Or, Dieu a beaucoup de commandements. Quel est le plus grand? L'Esprit de Dieu me dit que le plus grand commandement, et Dieu m'a amené dans le livre de Matthieu, chapitre 6, de verset 30 à 33, la Bible nous dit de rechercher le royaume des cieux et sa justice, après quoi les autres choses ils seront ajoutées pour nous. Vous voyez? Donc, veut dire que le plus grand et le premier commandement, c'est la recherche du royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, rechercher le royaume des cieux et sa justice consiste à se repentir sincèrement de toute sa vie ancienne, à abandonner l'ancienne vie, à vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification. Vous voyez, c'est ça le plus grand commandement. Et quand on nous parle du plus grand commandement, veut dire qu'il y a aussi des petits commandements. Et maintenant, quels sont ces petits commandements? Ce sont les autres choses que Dieu nous a promis qu'il va nous ajouter si nous recherchons le plus grand commandement qui est de rechercher le royaume des cieux et sa justice. Il va ajouter maintenant les petites choses pour nous. Et quelles sont ces petites choses? Là, ce sont les choses matérielles, les biens matériels de ce monde. Avoir des terrains et construire une maison, avoir de l'argent, avoir du travail, avoir le mariage et avoir des enfants, avoir des richesses de ce monde. Ces choses sont de petites choses, c'est-à-dire des choses éphémères de ce monde. Oui, des choses de ce monde éphémères, parce que nous allons partir et on n'emportera pas ces choses. Vous voyez? Donc, l'argent, la femme, les enfants, le mari, le mariage, les maisons, les terrains, tout ça, des millions, des milliards, des dollars, on ne va rien emporter parce que nous sommes venus dans ce monde nuit et il est certain que nous allons repartir nuit. Donc, je récapitule le plus grand commandement
c'est de faire la volonté de Dieu. Et les petits commandements, en tout cas tous les commandements sont quand même importants. Les petits commandements, c'est les biens matériels de ce monde. Veut dire que c'est lorsque nous sommes en train de faire le plus grand commandement que les choses petites, les plus petits commandements vont s'accomplir dans nos vies. Là, nous allons continuer notre message. Et maintenant, comment pratiquer ce grand commandement de Dieu? Comment mettre en pratique ce grand commandement de Dieu? Continuons la lecture avec le verset 37e. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Vous voyez, le plus grand commandement est divisé en 3 parties. La première partie, c'est adorer Dieu avec tout ton cœur. Vous voyez, quand on parle du cœur sur le plan biblique, ce n'est pas le cœur en tant qu'organe dans notre corps. Non, ce n'est pas ça. Mais le cœur, dans ce contexte, c'est l'ensemble du caractère d'une personne. C'est ça qu'on appelle le cœur. Donc, veut dire que Dieu veut que nous adorons Dieu avec nos caractères. Bon, pour adorer Dieu avec un bon cœur ou bien de bon caractère, c'est avoir la douceur, l'amour, la tempérance, la fidélité, être véridique, être humble, faisant du bien à la place de mal, et tu pardonnes les autres, tu fais du bien, tu es compatissant. C'est ça le bon cœur. C'est avec ce cœur-là qu'on peut adorer Dieu. Vous voyez? C'est ce cœur-là qu'on doit utiliser pour adorer Dieu. Donc quelqu'un dont le cœur est composé par de péchés, l'adultère, la fornication, la haine, la méchanceté, l'avortement, la prise de boissons alcoolisées, l'homosexualité, etc. Lui a un mauvais cœur. Ce cœur-là ne peut pas adorer Dieu. Ce cœur-là va seulement adorer le diable Satan. Donc la première partie qui consiste à mettre en pratique ce grand commandement, c'est d'adorer notre Dieu avec le cœur. C'est ça qu'on vient d'expliquer. La deuxième partie, la Bible nous dit de toute ton âme. Vous voyez, nous devons aussi adorer notre Dieu ou bien mettre en pratique ce grand commandement par notre âme. Vous voyez, ici, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des hypocrites. Vous voyez, dans leur apparence, tu vas croire qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais c'est faux, c'est de l'hypocrisie. À tel point qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous disons des choses que nous-mêmes, on ne veut pas les pratiquer. Donc, ça, c'est une adoration d'hypocrisie. Or, nous devons adorer Dieu du fond de notre âme. Oui, nous devons être sincères. Même dans nos cachotteries, nous devons être sincères. Vous voyez? Donc, l'hypocrisie, un hypocrite n'est pas un vrai adorateur de Dieu. Bon, la troisième partie qui consiste à adorer Dieu avec, en mettant en pratique ce grand commandement. La troisième partie, toujours dans le verset 37e, qui est de toute ta pensée. Vous voyez, quelqu'un qui veut mettre ce grand commandement en pratique, il doit avoir une bonne pensée. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Vous voyez, est-ce que dans ta pensée, ce que tu es en train de penser, est-ce que ça glorifie Dieu? C'est-à-dire, quand tu veux penser à avoir de l'argent, à être riche, est-ce que tu veux avoir cet argent pour aider les pauvres, aider les orphelins, les veuves, aller évangéliser, ou bien tu veux être riche pour toi-même, tu veux être orgueilleux, arrogant? Non, nous devons avoir de bonnes pensées. Tu veux penser concernant un frère, il faut avoir de bonnes pensées envers les frères et sœurs en Christ. Vous avez des questions posées par rapport à cet enseignement, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Pablo TV's International.